Bonjour à vous les pâtissiers, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour faire un énorme gâteau avec moi aujourd'hui. Nous sommes allés avec mon homme à Saint-Malo le week-end dernier et on a ramené des petites cochonneries de là-bas qu'on adore. Et j'avais fait un entremets malouin il y a quelques temps que vous pouvez regarder sur ma chaîne, vous verrez, spécialité de là-bas. J'ai racheté des petites gourmandises de là-bas et j'ai décidé du coup de faire ce mois-ci un layer cake malouin, voilà, à base de caramel. Donc je vous laisse ici, on va se retrouver en cuisine avec les ingrédients pour pouvoir pâtisser et faire un joli gâteau. A tout de suite! Alors je suis partie sur une base d'un gâteau au yaourt, j'ai remplacé le yaourt par du skyr. Donc j'ai mis 2 petits pots de skyr, donc ça fait à peine 200 grammes. Et je me suis servi du petit pot pour remplir 3 pots de farine. J'ai mis 1,5 pot de sucre normal, 1 cuillerée à soupe de sucre vanillé, une demi-cuillerée à soupe de levure, 3 œufs et un demi-pot d'huile. Et là dedans je vais rajouter de l'arôme caramel parce que je me dis je vais me faire tout caramel en fait, bien pour représenter la Bretagne. Voilà. Alors on va mettre tous les ingrédients, là j'ai plus de 2 voix, dans le bol principal. Je mets tout dedans, la levure, le sucre vanillé, le sucre normal, le yaourt. Alors le yaourt, on va prendre, voilà, la spatule pour aider. L'huile, on va y mettre les œufs bien sûr. Oups, je fais des bêtises, moi je ramasse tout ça. Que des bêtises aujourd'hui sur ICAT. Voilà. Et on va terminer par l'arôme. J'en mets une bonne dose pour que ça sente bon quand même. Caramel bio. On prend le mixeur, enfin voilà, le mélangeur, et on va tout mélanger au moins 3 minutes. Et voilà ce que ça donne et ça sent super bon. J'espère qu'il va garder son goût de caramel à la cuisson. Remarque avec la ganache que je vais faire, ça devrait le faire aussi. Là, je vais aller chercher mon plat. Voilà, comme c'est un petit plat, je ne sais pas si je vais tout mettre. Je regarde. Oh si, ça a l'air de... Ça devrait être bon. Ça sent bon, vous allez voir quand vous allez le faire, ça sent très très bon, divinement bon. Voilà. Voilà, je l'ai claqué, vous voyez, pour enlever les bulles. Et maintenant on va le mettre au four à peu près 40 minutes à 180 degrés. Il est bien monté et ça sent très très bon. On va le laisser encore un petit peu. Bon voilà, j'ai retourné le gâteau comme ils disent de faire pour enlever la petite boule, mais à mon avis là, elle va avoir du mal à s'enlever, mais c'est pas grave, je la couperai. J'enlève ça et on va le laisser refroidir. Voyons voir si j'appuie un peu dessus. Voilà. On va appuyer un peu dessus. Ah bah non, ça va l'ouvrir. Du coup j'ai préféré le retourner dans l'autre sens parce que je couperai le dessus, je préfère, mais au moins bon, ça va me faire un tout petit layer cake, mais bon, ça ira. Je voulais en profiter pour vous faire la pub de là où j'ai acheté les petites cochonneries là, donc au Délices Malouin. Donc c'est 12 rue Saint-Vincent à Saint-Malo, c'est une petite boutique qu'on aime beaucoup aller avec mon mari parce qu'il y a toujours de belles choses et des bonnes choses à manger. Donc vous voyez, je vais faire mon layer cake sur ça. Donc il y a des petits œufs de mouette, voilà, que je vais mettre dessus.
Et j'ai pris donc des crottes de mouette, c'est des bonbons de chocolat blanc au riz soufflé, fleur de sel, saveur caramel, donc c'est ça. Des moules, voilà. J'ai pris les galets, ça doit être ça les galets. Et puis les petites crevettes, et je crois qu'il y a des petites crottes aussi, voilà. Pour faire la ganache montée au chocolat, lait, caramel, il vous faut 500 g de crème liquide à 35% et 170 g de chocolat, lait, caramel, plus 40 g de chocolat noir. J'ai mis le chocolat dans un petit récipient en plastique parce qu'il faut faire fondre le chocolat. Et en parallèle, on va prendre 50 g de la crème fraîche liquide qu'on a mis au frais pour la rafraîchir. On va la chauffer et après on mélangera tout ça ensemble, vous allez voir. Bon, je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que le chocolat a du mal à fondre. Je vais arrêter parce que sinon ça va pas marcher. Donc là je suis en train de faire chauffer les 50 g de crème chaude. On verra bien ce que ça va donner. Bon, faut le faire en 3 fois. Je vais le faire voir, on va voir déjà ce que ça va donner là, mais j'ai pas l'impression que ça va marcher grand chose. On va voir. Je mélange. Ah, ça a l'air de faire quelque chose quand même. Bon, faut le faire en 3 fois. Hein. Bon, bah ma foi, ça donne bien une consistance élastique, hein, comme il faut. Donc je vais aller chercher ma crème et puis on va mélanger ça avec. Vu les grumeaux, je sais pas ce que ça donnera. Ça sera la surprise. Voilà, je mets ma partie dedans, c'est bien élastique, hein, comme il faut, il n'y a pas de problème. Voilà, je mélange. Je mélange, je mélange, je mélange. Bon, ça c'est pas bien, c'était sûr, hein, de toute façon. Je vais la mettre au frais quand même, on verra demain en la touillant ce que ça fera. De toute façon, c'est pour moi, donc j'ai envie de vous dire, je m'en moque un petit peu. C'est pas comme si je l'avais fait pour une copine. Allez, on la filme au contact, on la laisse au frigo toute la nuit et on verra demain ce que ça donnera. Bon, on va couper le gâteau maintenant. On va enlever ce beau petit chapeau sur le dessus là. Pour essayer de faire quelque chose d'à peu près droit. Voilà. Et puis après on va le couper sur la moitié. Oh, il est limite cuit, hein. Mais bon. Voilà, je voulais le couper en 3, mais en fait je vais le laisser en 2. On va essayer de limiter les dégâts quand même, hein. Bon là il est bien cuit, hein. Voilà, je suis allée chercher notre belle ganache d'hier, mais qui n'a apparemment pas pris. Donc c'est pas grave. J'ai pas pris ma spatule, mais d'habitude je racle. On va voir, on va la reverser. On va la reverser dans un grand, dans mon bol batteur. Voilà, voilà, tu vois, il y a le fond qui n'a pas pris. Je vais la touiller un petit peu avant quand même. Ah là 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 là. Je sais pas ce que ça va donner. Mais bon, au pire j'ai de la mascarpone pour rajouter s'il y a besoin. Voilà, on va aller mettre ça à fouetter. Et voilà. Et voilà, c'est parti. On va la fouetter. En espérant que ça monte. Bah écoutez, elle a super bien pris. Et rapidement en plus. C'est vraiment la grosse surprise. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à mettre la superbe ganache dans ma poche à douille. Regardez-moi ça. Alors là, moi je suis impressionnée, hein. Il y aura des petits morceaux croquants, à la limite, c'est pas plus mal. Et voilà, c'est prêt, j'ai plus qu'à faire mon petit trou là, tout ça, ça va descendre. Et je vais aller chercher mes petits gâteaux pour les fourrer. Bon, maintenant, on va fourrer ça.
Il va m'en rester beaucoup, hein. Peut-être me refaire un autre petit gâteau aujourd'hui, histoire de garder la ganache. Alors j'ai essayé, je voulais essayer. Ah bah non, ça va pas le faire si je fais des bêtises dès le début. Alors, je voulais essayer un truc avec vous, mais je voulais mettre le truc bien. Voilà. Je vous avais dit dans l'autre vidéo que j'avais acheté un truc pour faire des gâteaux bien. Donc du coup je regarde en même temps la vidéo pour voir comment le mettre. Donc du coup il faut que je mette ça, comme ça, et après on soulève ce truc. Voilà, on pousse ça. Et du coup je vais venir mettre la ganache tout autour du gâteau. Je vais étaler tout le reste sur le dessus. De toute façon je réglerai ça. Et après on met au frigo toute une nuit. Mais vous voyez, ça a bien fait les côtés là. C'est exactement ce que je voulais pour que ce soit bien droit. Bon, ça fait 8 heures que j'ai mis le gâteau au frigo. Alors on va voir ce que ça donne. Voilà, on enlève ça. Et on va enlever ça. Alors, verdict. Ce verdict, ça n'a pas l'air d'être terrible. Malheureusement. Ça n'a pas l'air d'être terrible du tout. Bon, bah verdict, ça marche rien du tout leur truc. Donc, bah, je vais lisser autour comme ça. Bon, bah voilà, hein. C'est la grosse déception. Je ne rachèterai pas de moule comme ça. Ou alors il faut que je fasse un autre glaçage, je sais pas. S'il y en a qui connaissent, moi je veux bien. Parce que là franchement ça fait 2 fois que j'essaye. Ça fait 2 fois que je suis déçue. Donc est-ce que je mets pas le bon glaçage? J'en sais rien. Bon, toujours est-il que ça va être très bon. Je vais m'amuser à décorer tout ça. Et puis je vous le présente après. Allez, c'est parti pour la décoration. On va mettre une petite crevette comme ça. Je crois que j'en ai que 3. Alors on va en mettre comme ça. Comme ça, j'ai des moules. Voilà. 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 Là. Voilà. Hop. Bon bah voilà, il est terminé. Bon, ça glisse parce que j'ai laissé le dessous. Mais bon. Voilà, il n'y a plus qu'à couper. Voilà mes petits gourmands, comme je vous disais, j'ai essayé le moule Frostform, mais je ne dois pas avoir encore pris la bonne crème. Au moins là j'ai réussi à la remplir, c'est déjà ça. Bon bah j'ai lissé comme j'ai pu, mais ça vaut pas un lissage avec la spatule, hein, c'est clair. Bah voilà, c'est terminé. Vous pouvez liker, commenter, partager ou même vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà mon petit gâteau Molly Cake du mois de mars. Sur le thème de ma visite à Saint-Malo où j'ai acheté plein de petites cochonneries comme vous voyez dessus. J'en ai l'eau à la bouche, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller couper un morceau et manger une part. Allez, je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo et puis bonne soirée, bon appétit. Bye bye les petits gourmands.